Yo tout le monde, ici Vernacloud 238. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les pronostics de WWE Clash of Champions 2019. Évidemment pour cette vidéo, cette fois-ci je suis seul, regardez que les amis ne sont pas là. Noodle n'est pas derrière la porte et Matrix n'est pas sous le lit. Donc pour le moment je suis tout seul aujourd'hui pour cette vidéo. Donc nous allons commencer. La chaîne commune sera en description sous la vidéo. Donc le premier match, ce sera Tony Nese contre un mec que je connais pas pour le titre Cruiserweight Championship. Au vainqueur Tony Nese. Donc Tony Nese a quand même son titre depuis... Je sais plus parce que je regarde pas de Five Live. Après nous aurons Braun Strowman Colonel contre Seth freaking Rollins, le champion universel. Contre Robert Roode et Dolph Ziggler pour le titre par équipe de Raw. Alors on sait que Ziggler et Robert ont gagné un match à 8 équipes la semaine passée à Raw. Et que Strowman et Rollins ont battu les champions par équipe d'IO aussi. C'était à Raw je crois. Ouais, à Raw. Donc voilà. On va passer au prochain match. Prochain match, les vainqueurs Braun Strowman, Colonel et Seth Rollins. Parce que Strowman, les prédictions disent que c'est l'inverse. Mais bon, on s'en fout. Donc voilà. Et Bobby Roode et Ziggler peuvent former une excellente équipe, mais on sait très bien que Ziggler va trahir Robert Roode ou l'inverse. Et on va passer au prochain match de la soirée entre Ricochet et Andrade, qui sont tous les deux avancés à The Kick of the Ring. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais bon, je sais pas encore. Donc Ricochet a un cabri que tout le monde apprécie, et en sachant qu'il est apprécié par Paul Heyman. On rappelle que Paul Heyman est le directeur de Raw et Eric Bischoff de SmackDown. Et Andrade qui est de SmackDown aussi, qu'on ne voit presque pas. On l'a vu là pour le tournoi pour le moment. Et il s'est qualifié. J'ai pas encore vu tout le tournoi. Donc, mais si pour la finale de King of the Ring, ça annonce un gros match, même si Zelina Vega sera peut-être aux côtés d'Andrade. Donc, et si Zelina intervient, on ne sait pas. On verra bien. On va que Ricochet pour ce match. Et King Ricochet, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça sonne bien ou pas. Nous allons passer au prochain match de la soirée. Puisque c'est Shinsuke Nakamura contre le Miz. Dont on sait que quand on donne un titre à Nakamura, il n'est jamais présent. Il n'est jamais là, il n'est jamais remis en jeu, il n'y a pas de rivalité ou des trucs comme ça. Alors on sait que le Miz est en rivalité avec Dolph Ziggler. Parce que Ziggler s'est fait défoncer par Goldberg en moins de 3 minutes, je crois. Ouais, c'était vraiment un sacré match, mais là, on va voir ce que ça va donner entre le Miz et Shinsuke, en sachant que Shinsuke est un technicien et que il fait sacrément mal avec ses coups de genoux, même si on le voit pas très rarement quand il a un titre, ce que je trouve ça dommage. Et pour le Miz, pour le moment, le Miz, il a rien gagné à part les titres par équipe contre Shane McMahon, avec Shane McMahon, excusez-moi. Donc ça serait bien qu'on remette un peu le Miz en avant et qu'on lui fasse gagner le titre intercontinental. Et là, les prédictions disent que c'est Shinsuke qui va gagner le titre. Moi, j'y crois pas trop. Une victoire de Miz serait bien pour relancer sa carrière. Après, on aura Charlotte Flair contre Bayley pour le Women's Championships, avec mon magnifique accent anglais. Donc là, c'est Charlotte est quand même une femme, comment dire, assez titrée, on va dire. Et Bayley, elle a son titre depuis Money in the Bank, hein, on se rappelle, elle a attaqué Becky Lynch, je crois. Si je me trompe pas, Becky Lynch, elle a encaissé sa mallette de Money in the Bank sur Becky Lynch ou Ronda Rousey, je sais plus. Non, Ronda Rousey, c'était Alexa Bliss à Money in the Bank. Donc c'était Becky Lynch, je crois. Je sais plus. Bon, enfin bref. Victoire de Bayley. Voilà, les prédictions disent que c'est Charlotte, mais bon,
Charlotte, on peut les écouter. Parce que on la voit quasi plus. Elle a gagné face à Trish Stratus, mais bon. Après, nous aurons le match Kevin Owens contre Shane McMahon. On rappelle que Kevin Owens a Kevin Owens a reçu une amende de $100 000. Merci Matrix de m'avoir rappelé la somme. Mais bon, voilà, il n'arrête pas de perdre. Il a perdu face à Elias au Kick of the Ring, Kevin Owens. Et il a perdu contre Shane McMahon à... Non, il a gagné face à Shane McMahon, excusez-moi. Il a gagné face à Shane McMahon au SummerSlam. Donc, on ne sait pas ce que ce match va donner. Moi, je dis juste que Owens mériterait plus la victoire que Shane McMahon. Parce que Shane McMahon, il a gagné la titre par équipe, en mise, on s'en souvient. Avec son combat contre... avec Monsieur Patate, hein. Après, il a eu un combat... Non, pas contre Monsieur Patate. Il a eu un combat face aux Miz à Mania 33-34. Et ce match était exceptionnel, on va dire. Et puis voilà, Shane McMahon, c'est même pas un catcheur. En solo, je sais même pas s'il a été titre. Kevin Owens, vainqueur. Concernant, on va sortir de ce truc. Concernant le titre 24/7, arrêtez de le faire suspendu pendant qu'Elias a un match, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment, il va plus exister et R-Truth et machin ne sauront plus quoi faire de... On espère qu'on va avoir un segment de titre 24/7 à Clash of Champions, ce qui est rare. Mais bon, on verra bien. Prochain match de la soirée, Roman Reigns contre Daniel Bryan. Alors, est-ce que je vais vous rappeler l'histoire? Je vais faire court, mais Daniel Bryan, on sait qu'il est revenu. Normalement, il devait être à la retraite, mais il est revenu après une blessure, dont je ne sais plus trop quoi ce que c'est. Et Roman Reigns, ça fait quelques temps qu'il se fait attaquer dans les vestiaires. Alors, on ne sait pas qui c'est. Donc, au début, Buddy Murphy a dit que c'était Rowan, mais après, Rowan a attaqué Buddy Murphy dans les vestiaires pour dire qu'il a menti avec Daniel Bryan. Non. Roman Reigns a attaqué Buddy Murphy dans les vestiaires. Ça a annoncé Rowan. On a eu une accusation de Samoa Joe. Donc en fait, c'était pas lui. Et là, après, on a eu une accusation de... Pas une accusation. Allez. Une... Comment on dit? Rowan a attaqué avec Daniel Bryan Buddy Murphy dans les vestiaires. Et ça a fait que maintenant on ne sait pas qui c'est parce que Daniel Bryan a mené son enquête. Il a trouvé quelqu'un qui ressemblait à Rowan. On ne sait pas, mais moi je dis que c'est Rowan qui a attaqué Roman Reigns. On va voir dans les semaines à venir, mais vainqueur de ce match, Roman Reigns. Ouais. On passe au prochain match de la soirée. Hein. Randy Orton contre Kofi Kingston. Donc on sait que Orton a un palmarès incroyable, 14 fois champion du monde, ou 13. John Cena a le record, 16 fois champion du monde avec Ric Flair. Donc on ne sait pas quoi ça va donner, mais on sait qu'en 2009, on a déjà eu cette rivalité. J'apprécie énormément les deux catcheurs, hein, mais vu qu'on s'amène avec Orton en ce moment, comme Orton prend plus le dessus. Mais ça veut rien dire à la WWE, tout peut changer d'une minute à l'autre. Donc victoire d'Orton pour ce match. Même si Kofi Kingston a son titre depuis Mania même. Il est invaincu depuis Mania. Donc victoire de Kofi Kingston. Bref, les prédictions disent que c'est une victoire de Kingston. Après, nous aurons Sasha Banks, The Boss, contre ce man Becky Lynch. Alors, on sait que Sasha Banks revient. Elle était absente depuis Mania aussi. On l'avait plus vue depuis Mania. Depuis qu'elle a perdu les titres par équipe avec Bayley, féminin. Et Becky Lynch a son titre aussi depuis Mania. Elle a battu Ronda Rousey. Ce serait bien que Ronda Rousey revienne.
Comme ça, il y aura un match revanche entre les deux femmes. Ça serait bien. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça va nous donner. Mais moi, comme Sasha Banks revient, on va dire victoire de Sasha Banks. Même si j'aime pas Sasha, hein, j'aime mieux Becky Lynch. Même si Sasha Banks est en rivalité contre Natalia en ce moment. Là, on va passer au main event, les amis. Ça sera Braun Strowman Colonel contre Seth Rollins pour le titre universel. Alors, on sait qu'ils sont partenaires de Monday Night Raw. Mais on sait pas si ils vont perdre les titres ou quoi. Donc, on verra bien. Donc ça sera une victoire de Rollins. Moi, je dis pareil, victoire de Rollins. Parce qu'on sait que Rollins a battu Lesnar à SummerSlam qu'on pensait inimaginable, hein, comme il était blessé. Mais bon, on verra. Voilà, c'était la fin de Clash of Champions. Et juste une petite anecdote au sujet. On va s'écarter un peu de Clash of Champions. Et on va parler de Bray Wyatt, les amis. Et oui, Bray Wyatt, selon les rumeurs, pourrait s'approcher un peu plus du titre universel. Selon les rumeurs. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Il vient juste de revenir, ils vont pas lui donner le titre maintenant. C'était moi. Salut. Vous pourrez retrouver la chaîne de mes amis dans la description. Ou dans la description. La suite au prochain numéro.